Hello, aujourd'hui je voudrais tenter de vous montrer ce que c'est que le côté passionnant de la bourse, de faire des opérations boursières. Je voudrais essayer de vous montrer en quoi c'est passionnant, pourquoi ça peut être prenant et pourquoi les gens, une fois ils ont mis un doigt dans l'engrenage, ils deviennent mordus ou ils abandonnent parce qu'ils perdent. Je voudrais essayer de vous montrer comment on peut gagner à la bourse de manière récurrente et avec passion. Donc j'ai fait une opération cette année que les abonnés d'ailleurs à la lettre 3 portefeuilles pour être entier ont pu suivre en direct, et je sais que certains ont acheté, ils ont gagné avec moi. Une opération qui a gagné 29% de gains en 2 mois. 29% en 2 mois sans effet de levier, c'est plus que correct. C'est un opérateur qui gérait 13 aéroports au Mexique. J'étais à Bangkok en février et j'ai donc mis la main sur cette valeur qui crachait pas mal en dividendes, 12%, un truc comme ça. Et en fait, elle venait de se faire massacrer la tête, tout simplement parce que Donald Trump, pendant sa campagne, a bien cartonné les Mexicains. Et il a fait plusieurs promesses électorales, de fermer les frontières, de construire un mur. Je me souviens plus de toutes ces lubies, parce que j'ai pas suivi de loin de là sa campagne, mais grosso modo, on allait voir ce qu'on allait voir, que vraiment les Mexicains, il allait les déglinguer, que c'était vraiment la cause première des emmerdes des Américains, c'était les Mexicains. Donc du coup, les marchés financiers ont sanctionné assez méchamment cet opérateur sur les aéroports en se disant qu'il n'y aurait plus aucun trafic et que donc ils allaient probablement, je sais pas, faire faillite. Et donc on se retrouve en février. Et donc je suivais par hasard, je sais pas, une dépêche qui passe, les conneries de Donald Trump. Et là je lis que Donald Trump, il passe à la télé, c'était dans ses 100 jours, machin, les 100 premiers jours, il faisait la liste de toutes les mesures, qu'il faisait une mesure par jour, je sais pas trop quoi, et je lis que donc il va faire chier les Mexicains au niveau des visas accordés aux Mexicains pour visiter les États-Unis. Il va les faire chier grave, il va tout geler, ou je sais plus, je crois carrément que c'était gelé, pour 110 jours, et après 20 jours de plus, je crois, où ce serait un peu chiant mais pas trop. Donc on passe de les Mexicains plus le droit de territoire, etc. à vous avez pas là de, on vous file plus de visa pendant 110 jours, mais après vous pouvez revenir. C'est une aberration, le truc qui sert vraiment à rien. Je vois cette news comme ça et je me suis dit mais c'est vraiment n'importe quoi, c'est vraiment du foutage de gueule à état pur, c'est de la vantardise politique, grosso modo. C'est pas parce qu'on bloque les visas pendant, c'est du bon sens, c'est pas parce qu'on bloque les visas pendant 110 jours que derrière on va arrêter de faire entrer les Mexicains. Donc après je commence à creuser et puis je me dis bon, quelle est l'autre mesure qui a fait que cette action a baissé. L'autre mesure, c'est que Donald Trump va nous construire un mur de 4000 km. Donc il y a des gens qui se sont amusés à reporter ça sur l'Europe, je crois que ça fait toute l'Europe entière. Bon bref, il va nous faire un chantier de la mort qui tue, totalement inefficace d'ailleurs, je pense, parce qu'il y a toujours un point de passage probablement, mais grosso modo, il va nous faire un mur de 4000 km, je sais plus, 3-4000, et donc ça, la construction de ce mur, ça va prendre des années. Et donc c'est là où on commence à rentrer dans le jeu intéressant de la bourse. C'est d'un côté j'ai une action qui est massacrée, de l'autre j'ai des raisons qui expliquent ce massacre à la tronçonneuse du titre, qui sont plus que légères, c'est-à-dire des aéroports qui sont censés faire faillite parce qu'il n'y aura plus aucun trafic, mais on sait que dans 110 jours le trafic reprendra, et une interaction de visite des Mexicains en blocage de l'immigration clandestine avec un mur. Mais voilà, on sait que ça va prendre des années, ça se trouve ça se fera jamais, il y a une bonne probabilité pour que ça se fasse jamais. Et donc là, c'est là où on rentre dans le côté passionnel de la bourse, c'est qu'est-ce que je décide? Est-ce que j'achète l'action tout simplement parce que les marchés se trompent, ils ont mal jaugé la situation par rapport à Donald Trump, ils sont dans l'excès, c'est n'importe quoi, la valorisation de l'action vaut bien plus que ce qu'elle vaut actuellement en bourse. Et donc il y a une opportunité qui est créée et il faut la saisir. Ou est-ce que moi, Charles, j'ai rien compris, je dispose pas de toutes les informations? En réalité, l'action s'est pété la gueule pour d'autres raisons et je le sais pas. Par exemple, du deal d'initié, je suis pas au courant et on va bientôt le savoir. Et donc, les cours de bourse en baisse de 60% sont justifiés.
Et c'est là où on est seul en fait. On est seul, on se dit mais c'est pas moi Charles depuis mon appartement à Bangkok qui vais mieux savoir que l'ensemble des marchés américains qui sont immenses, qui regroupent toute la meilleure matière grise mondiale, alors, sans compter l'intelligence artificielle qui est ultra présente, tous les robots de trading, etc. On se dit c'est pas possible, c'est pas possible. C'est moi qui ai tort, je me gourre. Encore je recheck tout. Je recheck tout, j'ai tort, c'est pas possible, c'est pas possible qu'on nous offre un cadeau pareil. Et donc je recheck, et puis au bout d'un moment je trouve rien, et donc c'est là où on est en univers incertain quoi. D'un côté on se dit les autres savent mieux que moi, et de l'autre on se dit ouais mais là quand même, en l'occurrence dans ce cas de figure, c'est quand même vachement intéressant d'acheter quoi. Bon, donc au final j'ai acheté, j'ai recommandé le titre, et au final très rapidement, en quelques semaines, le titre a pris 5, 10, 15, et puis au bout de 2 mois il a progressé de 30%, donc les marchés ont corrigé. Je peux pas vous dire pourquoi il s'est écoulé cette espèce de lag, parce que j'ai pas acheté sur le plus bas, j'ai acheté après un rebond déjà 10-15% sur les plus bas. Donc il y a eu une opportunité pendant 2-3 semaines, un mois sur cette valeur. Le code c'est OMAB, OMBAB. Je peux pas vous dire pourquoi les marchés américains ont été aussi lents à la détente. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que d'abord j'ai fait un gain de 30%. En plus, mes abonnés qui me payent ont fait aussi ce gain, donc je suis encore plus content. Mais en plus, il y a moyen de réfléchir à extrapoler une vraie approche des marchés en fait. Derrière cet exemple d'OMAB. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre et comment on peut extrapoler? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque semaine, les actions dans le monde entier, mais les marchés américains sont tellement vastes et l'économie est tellement ultra développée dans plein de sous-secteurs du fait du marché américain qui fait 320 millions de personnes et qui distribue au niveau mondial. On a vraiment un profil de société qui serait pas capable de vivre dans une économie française par exemple, parce que le marché intérieur est trop petit. Donc chaque semaine il y a des nouvelles qui impactent, c'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est des chocs de volatilité. Je vous ai préparé un dossier de 20 pages sur la volatilité, gratuit, vous pouvez le télécharger en dessous de cette vidéo, vous allez voir les différentes formes de volatilité, ce que ça signifie. Mais chaque semaine on a des chocs de volatilité sur des titres, et suite à des publications de news, suite à des événements positifs ou négatifs. Et quand on suit les marchés, quand on est passionné par la bourse, qu'on a envie de faire des opérations gagnantes, une des meilleures stratégies possibles de jeu, mais il y en a plein d'autres, mais une des stratégies les plus faciles quand on débute, parce que ça reste du bon sens en fait, ça consiste à évaluer le choc de volatilité. Est-ce que le marché a exagéré? Est-ce que c'est justifié ou non en fait? Il y a juste qu'une seule question à se poser, c'est voilà, il y a une news, elle est très mauvaise, elle est très bonne, elle est bonne ou pas bonne, ou etc. Une news qui va peut-être impacter en une fois sur un gap, comme ça, moins 20% et puis terminé. Ou alors une promesse de news ou un changement de contexte, genre l'élection de Donald Trump, et ça va durer pendant des semaines et des mois. Donc c'est soit bref, soit durable. Mais la question c'est de savoir si ce changement de contexte qui se matérialise par des annonces, des news, des règles, des lois, des variations de taux, des morts, des créations de produits chez la concurrence, enfin il y a X raisons qui peut créer ces chocs de volatilité pour les entreprises. La seule question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le cours de bourse a reflété vraiment cette news, ou est-ce qu'il l'a amplifié, ou alors au contraire est-ce qu'il l'a pas assez joué et c'est plus mauvais que ça en a l'air. C'est accessible à tout le monde. Alors en même temps on est un peu seul quand on est en train de jauger ces news, parce qu'on est en train de se dire moi j'interprète mieux les news que les autres intervenants. Il faut comprendre une chose, c'est que les marchés c'est une référence circulaire, il n'y a aucune référence absolue, il n'y a aucun critère financier qui dit la bourse ça vaut tant, c'est impossible. La bourse ça vaut ce que les gens ils sont prêts à payer en fait. Donc c'est une référence entre tous les intervenants, c'est la moyenne des intervenants de ce que pensent les intervenants. Donc jouer sur les news, ça veut dire qu'on joue contre les autres intervenants, contre ce qu'ils pensent. Donc d'un côté, pourquoi c'est une bonne stratégie?
parce que la majorité des intervenants a tout le temps tort sur un marché. C'est le fonctionnement des marchés, il faut que la majorité ait tort pour qu'une minorité ait raison et gagne. C'est comme ça que ça marche, c'est pas autrement. Donc vous avez, en pensant à l'inverse du consensus des humains, vous avez naturellement une probabilité supérieure à 50%, une chance sur 2 d'acheter ou de vendre, vous avez une probabilité supérieure d'avoir raison sur vos opérations. Majoritairement, encore une fois, les intervenants doivent avoir tort à 60-70%. Voilà. Donc si vous êtes dans la minorité, vous vous offrez déjà la probabilité d'avoir raison au final. Maintenant, c'est casse-gueule, c'est que quand on commence à jouer le marché à contre, eh ben, on peut se tromper. Voilà, il faut avoir l'aptitude à comprendre que la majorité est plus puissante que la minorité. Voilà, c'est un jeu en fait entre une majorité et une minorité, et une évaluation des news. Est-ce que c'est trop fort, pas assez fort, etc. Donc ça nécessite d'avoir un certain background, une certaine expérience, d'avoir vu des centaines de news, d'avoir vu comment les titres réagissaient. Mais au bout d'un moment, c'est pas la peine d'avoir bac plus 18, pas la peine d'avoir une intelligence artificielle, pas la peine d'avoir un ingénieur ou des softs qui moulinent des stats ou avoir tout un tas d'indicateurs. Juste là, comme ça, tout seul derrière son ordinateur, en lisant les dépêches, en lisant les news, on est capable de gagner de l'argent. La preuve, je viens de le faire avec Omab, tous les abonnés de la lettre ont pu le suivre en direct, et certains ont fait 30% de gains. C'est possible avec une approche aussi simple que évaluer si les intervenants se trompent ou pas, de gagner de l'argent, parfois beaucoup d'argent, puisque la volatilité, encore une fois, est présente au moment où il y a ces variations de news qui impactent les cours. Donc si vous n'êtes pas au clair, encore une fois, avec la volatilité, j'ai préparé un dossier de 20 pages, juste pour vous expliquer ce que c'est que la volatilité. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, ça coûte 0, et vous pouvez commencer à réfléchir à comment exploiter les chocs de volatilité. Dans ce genre de trading, faut y aller avec un effet de levier limité pour pouvoir, faut pas arriver trop tôt, pas arriver trop tard. Il vaut mieux arriver trop tard que trop tôt d'ailleurs. Il vaut mieux arriver dans la bascule que prendre le marché à contre. Encore une fois, il faut vraiment faire la différence entre un marché qui est en train de dérouler son excès suite à une news, de décaler les prix. Je vais vous dire, en ce moment, je suis en train de faire une erreur sur CBL. CBL, c'est une position que j'ai aussi dans la lettre. À titre perso, c'est ma plus grosse position. C'est un équivalent d'un SCPI français spécialisé sur les shopping malls, sur les centres commerciaux. Et j'étais bien, je gagnais, et 2 semaines plus tard, la position perd 20%. Donc là, j'ai moyenné hier, donc je perds plus que 10%. Mais mon erreur, c'est que il y a un vrai changement de psychologie américaine sur les centres de distribution, les centres commerciaux de distribution des produits. Tout le monde pensait, persuadé que c'est la fin, c'est la mort de la distribution. Et il y a cette émotion qui est encore là et qui est en train de se développer. Donc il faut vraiment imaginer, il faut vraiment voir derrière l'action, derrière le cours de bourse, il faut vraiment voir l'émotion des intervenants en fonction de la nouvelle. Donc là, on n'a pas encore fini d'intégrer que les centres commerciaux vont moins gagner qu'avant, alors que ça fait 6 décennies qu'ils gagnaient beaucoup. Et donc il y a beaucoup d'énergie négative. Je suis arrivé trop tôt, je vais prendre dans la gueule. Le titre, il va avoir une réduction de dividendes en plus par-dessus, donc je pense que c'est pour ça que je perds. Mais là, par exemple, la réduction de dividendes, elle va être probablement de 10-15%, et là, le titre a perdu 20% en 2 semaines. Donc, en relatif, même avec une baisse du dividende, le titre va augmenter sa rentabilité. Donc, je pense qu'on commence déjà à avoir un excès. Mais voilà, il y a de l'émotion, c'est encore dedans, ça continue à descendre. Donc, je vais continuer à la ramasser un petit peu, à moyenner. Mais ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. Il vaut mieux faire ce que j'ai fait sur Omab, c'est-à-dire attendre que l'émotion soit finie, attendre une première news un peu positive qui invalide toute cette émotion négative. Donc là, ça commence à rebondir et c'est là où il faut rentrer. Et là, on a tout de suite raison et on peut faire 20-30% quasi immédiat. Voilà, c'est ça la pattern de base que vous devez identifier si vous voulez pas rentrer dans les plans mathématiques, si vous voulez gagner en bourse. La pattern que vous devez dupliquer en permanence, c'est un process répétitif, parce que ça a lieu, mais chaque semaine vous avez des titres dans ces configurations. Il y en a un en ce moment, c'est GNC par exemple. GNC qui fait la distribution de compléments alimentaires, ça fait 8-10 mois qu'il baisse, pris une énorme claque. Et là, je sens que l'émotion commence à se stabiliser. La boîte, il y a un problème de cash, d'endettement, etc. Mais je pense pas qu'elle va faire faillite a priori. Voilà, donc l'émotion s'est stabilisée, ça commence à s'ajuster. Il faudrait qu'il y ait une seule bonne nouvelle pour que ça reparte. Et là, il faut jumper dedans. Et c'est un coup à gagner 30% en un claquement de doigts. Voilà. Donc c'est vraiment toujours la même pattern. Des news d'un choc de volatilité qui s'étend dans le temps. On laisse passer l'émotion, ça touche un plus bas, ça commence à rebondir avec une petite news positive et là on rentre dedans. Voilà. Je ne sais pas si ça vous inspire, mais c'est vraiment une forme de trading qui est très rémunératrice. Il y a beaucoup d'occurrences chaque semaine.
sur le marché américain, je sais pas, sur le marché français c'est trop petit. Et c'est fondamentalement pas très compliqué, il faut juste avoir un peu de sensibilité sur la psychologie des intervenants. Il faut essayer de sentir les émotions collectives. Et au niveau technique, il faut juste jauger la valeur de la boîte, l'impact, le coût de la news. Est-ce que c'est un coût, un bénéfice ou est-ce que c'est une perte? Il faut à peu près comprendre voilà, comment ça va impacter, comment le business, comment ça va impacter la mécanique du business de la boîte. J'ai sorti une formation comment monter son business en étant certain de ne pas se planter. Dedans, j'explique cette mécanique parce qu'une société cotée, ça reste une société, c'est toujours la même mécanique universelle, la mécanique qui permet de dégager de la marge et de gagner du pognon. Donc il faut la comprendre. Mais ça prend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, il faut lire quelques dizaines d'éditos au pire pour comprendre, mais sur les boîtes intermédiaires, c'est facile à comprendre. Une fois qu'on sait ça, on peut jauger si la news elle est trop forte, si elle est aussi puissante ou pas assez puissante que ce que les marchés ils ont pricé. Et ensuite il faut surveiller et à un moment boum, il faut rentrer et du 30%. Je vous rappelle quand même qu'en France les capitaux ça rapporte 3%, 30% en 2 mois. J'en ai fait plusieurs des coups comme ça sur la lettre des 3 portefeuilles. Il y a plein de clients qui me suivent depuis des mois et des mois. Donc vraiment un process très intéressant à mettre en œuvre. Ça mériterait de faire une formation d'ailleurs cette approche, mais vous avez là je vous dis le gros là maintenant il n'y a pas énorme à savoir en plus en réglage, c'est juste du réglage après pour concrétiser. Je vous dis à bientôt.